Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec les oracles des anges de l'amour. Alors, on nous dit restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Des pensées positives et la foi vous apporteront cette romance. Très bien. Oh, on nous parle de ça pourrait être le bon ou ça pourrait être la bonne. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire idéale. Et enfin, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Et là, on vous dit, ça vaut la peine d'attendre et on vous parle du timing divin. Le timing divin est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Magnifique. Donc là, une belle rencontre dans le domaine sentimental. Donc, que vous soyez encore célibataire, enfin là c'est pour les célibataires, hein, même si vous avez déjà rencontré la personne, c'est un tirage où on vous dit votre partenaire est sur le point d'arriver. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité, évidemment, le changement des belles choses. N'oubliez pas de penser de façon positive et de remercier aussi. En fait, de remercier. Alors, actuellement, vous n'avez pas la personne de votre cœur à vos côtés, mais de remercier pour toutes les jolies choses qui vous arrivent dans votre vie et ça fait partie d'un grand, d'un grand tout, la gratitude. Hein. Ici, nous avons la maladie. La maladie, pourquoi? Et les conflits. Ouais, actuellement, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, même si vous avez rencontré cette personne, vous vous dites non, mais finalement, je pense pas que ce soit lui ou je pense pas que ce soit elle. Et vous êtes beaucoup dans, oui, dans les questionnements et dans, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, le voile et la perte. Le voile et la perte, c'est un sentiment d'abandon. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et que finalement, vous avez connu l'amour et que comme il n'est plus dans votre vie, ben, ça n'arrivera plus. Hein. Et même si vous avez encore envie d'y croire, ça vous paraît difficile et vous vibrez l'absence parce que la personne de votre cœur actuellement, ben, évidemment, n'est pas à vos côtés. Ici, nous avons le départ, c'est ce que vous demandez. Vous demandez un nouveau départ vers le bonheur. On vous dit que ne vous rendez pas malade, c'est une question de temps, mais ça va arriver. Les choses sont en train de se mettre en place dans une autre dimension. Vraiment, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'être dans le ressenti. De toute façon, vous avez l'intuition que cette personne, oui, c'est quelqu'un qui va être important et qui est déjà de toute façon important dans votre vie. Donc là, focalisez-vous, même si vous n'êtes pas réunis, focalisez-vous sur ce que vous ressentez quand vous pensez à lui ou à elle. Ici, on a le despotisme. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a... Vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal, en fait, cette absence est tellement lourde que vous avez du mal à lui dire que vous avez même quelque part mis le mouchoir dessus en espérant que ça fasse moins mal. Ben non, hein, ça fait pas moins mal et ça vous empêche de vous épanouir avec autre chose. Ici, nous avons la carte de la famille parce que dans cette histoire, il y a des blocages qui sont dus à votre vie de famille, à votre, comment dire, peut-être à votre éducation, aux croyances limitantes, à toutes ces pensées. Et ce que j'entends, c'est aussi peut-être la bienséance, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et tout ça,
ça vous empoisonne, ça vous laisse dans tout ce qui est conflit mental et ça vous emmène au déséquilibre. Sur le despotisme, on a la sagesse. Pourtant, vous êtes capable de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vous a enseigné, parce que maintenant, vous vous intéressez à la spiritualité et vous commencez à voir que vous avez un certain contrôle. Voilà, on va dire ça. Un certain contrôle sur vos émotions, un certain que vous pouvez de plus en plus vite sortir de ces pensées-là qui vous envahissent et qui vous rendent malade. Vous commencez à percevoir qu'il y a une autre alternative que celle de vous sentir enchaîné aux événements tels qu'ils sont, tels que vous les constatez maintenant, et qu'il y a la possibilité de voir les choses différemment. Ici, nous avons la carte de l'homme. C'est peut-être, alors si ce n'est pas vous, ouais d'accord. Si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire qui est bloqué justement par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à sa famille, par rapport au fait de ne pas décevoir. Et c'est pour ça que cette histoire prend du temps. C'est pour ça que cette histoire prend du retard. Et vous, pendant ce temps, voilà, de toute façon, il y a un couple. Il y a un couple pour qui, effectivement, ça prend du temps, mais n'empêche qu'ils sont là, l'un à côté de l'autre. Donc, vous pouvez y croire de toute façon, là aussi. Vous, comme vous commencez à vous intéresser à tout ce qui est monde invisible, là, vous percevez des signes. Vous avez ces fameuses intuitions qui vous relient de toute façon à cet homme. Et vous vous dites, c'est vrai que je vais faire confiance et en attendant, je vais briller. L'étoile de la femme, c'est ça. Prendre soin de vous et être la meilleure version de vous-même. Faire tout ce que vous pouvez pour vous sentir bien en fait. C'est aussi simple que ça et le plus souvent possible. Ici, nous avons la carte de l'eau. Alors, votre partenaire est peut-être d'un signe d'eau. En tout cas, c'est quelqu'un de très sensible. Ici, nous avons la carte de la campagne et la santé. Et sur l'étoile de la femme, nous avons la renommée. Là, on vous dit vraiment de prendre soin de vous parce que vous êtes dans une période un peu compliquée. Vous êtes dans une période où vous sentez que la moindre chose peut vous déséquilibrer, la moindre chose peut être difficile à gérer. Vous avez beau être dans tout ce qui est développement personnel et commencer vraiment à avoir cet enseignement et à mettre des choses en pratique, c'est encore très compliqué quand dans la réalité concrète incarnée, cela ne suit pas. Mais on vous dit, vous avez la renommée. On vous dit, là, finalement, ça va se passer, vous deux, ça va se réaliser dans la matière. Juste faites confiance et envoyez des pensées positives. Lorsque vous pensez à cette union, même j'ai envie de dire, lorsque vous pensez à cette réunion, pensez déjà, pour vous aider en fait, pensez simplement, enfin ressentez ce que déjà vous ressentez quand vous êtes en présence de cette personne. C'est suffisant. Et là, vous envoyez encore plus d'amour et encore plus de belles choses et vous demandez à ce que ça se concrétise dans la matière. Mais vraiment, nourrissez-vous déjà de ce que cette personne vous donne par les moments passés avec lui, même si pour le moment, vous êtes peut-être simplement au stade de l'amitié, de faire connaissance. C'est tout à fait possible. Mais n'empêche que vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier. Bon, je vous confirme que votre autre, il se sent emprisonné. Alors peut-être parce qu'il n'est pas disponible, ce qui pourrait expliquer l'histoire de la famille et de tout ce qui interfère dans votre relation. Effectivement, c'est quelqu'un qui est en 8 d'épée. C'est quelqu'un qui n'évolue pas, mais j'ai envie de dire qu'il pensait ne pas pouvoir évoluer. C'est quelqu'un qui pensait que sa vie était comme ça, que c'était figé. Mais on passe du 8 d'épée au roi de coupe. Vous éveillez ses sentiments.
vous éveillez sa sensibilité. Là, il est en train de découvrir quelque chose sérieusement qu'il ne pensait pas ou qu'il ne pensait plus exister. Ici, nous avons sur la renommée, nous avons une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est vous qui essayez, parce que c'est difficile, c'est vous qui essayez de garder le contrôle et de ne pas être trop impacté par le fait que cette personne n'arrive pas à se positionner. Et là, je pense dans ce tirage, ne soit pas à vos côtés. Ici, ouais, mais vous vous apercevez bien que la reine d'épée, elle est en 2 d'épée. Vous avez quand même, regardé. Vous faites de votre mieux, c'est clair, mais il y a quand même, vous êtes toujours dans le... Vous n'êtes jamais bien, finalement, parce que garder le contrôle, c'est possible jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où les sentiments s'en mêlent, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous essayez de garder le contrôle, mais genre par fierté, pour ne pas tomber les masques, pour ne pas, genre parce que il faut pas pleurer, parce que ça fait de vous quelqu'un de faible, ou alors je vais pas lui montrer que j'ai de la peine, ou je vais pas lui montrer que je commence à avoir des sentiments pour lui. En tout cas, si vous êtes dans le contrôle version égo, mais égo comme on connaît ce mot, version fierté mal placée, vous vous apercevez bien que ça ne mène à rien, que c'est bloquant en fait. Ici, oh, décidément, hein, entre l'un et l'autre, il y en a des épées. Hein. Ici, nous avons le page d'épée. Bon, lui aussi, hein, il a un besoin de faire genre, je vais bien, tout va bien. Ten de pentacle, oui, c'est ça. 10. 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, pourtant, tous les deux en secret, vous imaginez à quel point ce serait bien d'être réunis, à quel point ce serait bien de, ensemble, tout ce que vous pourriez faire, ensemble, tout ce que vous pourriez envisager, en fait, tout simplement. Et vous imaginez, ça vous arrive à vous, mais ça lui arrive à lui aussi d'imaginer le bonheur que ça pourrait être si la vie était différente. Et notamment, si lui, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Quand je dis qu'il se projette avec vous, ça ne veut pas dire que il est prêt à franchir le cap de quitter. Non, c'est pas ça. Mais dans ses pensées, sans vous le dire, c'est quelqu'un évidemment qui pense à vous et qui se dit mais qu'est-ce que ce serait bien si on était ensemble. Ici, nous avons le 8 de pentacle et c'est quelque chose qu'il garde jalousement secret. Ici, nous avons la carte du chariot. De toute façon, pour cette personne, il y a un changement de destination. Pour cette personne, il va y avoir un choix à faire et c'est de l'ordre du timing divin de toute façon. Là, même si c'est quelqu'un qui prend du retard par rapport à cette nouvelle histoire, même si c'est quelqu'un qui refuse de s'ouvrir à cet amour naissant, on voit bien qu'il est dans une période de sa vie où le changement est nécessaire en fait, où c'est quelqu'un qui le ressent profondément. Donc juste, il a du mal à l'accepter parce que ça remet beaucoup de choses en cause et notamment au niveau de sa famille. Ici, nous avons le cavalier d'épée, ouais, puis c'est quelqu'un aussi, je vous dis, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle. Et puis des fois, alors il fait des trucs, il fonce sans réfléchir. Voilà, c'est quelqu'un qui a une tendance comme ça un peu trop impulsive, c'est-à-dire que au moment où il va ressentir quelque chose pour vous, par exemple dans une discussion où vous allez être ensemble, au moment où il va voir que c'est en train de prendre de la place, il peut avoir une parole blessante, une action blessante, parce que juste pour couper, tout simplement, juste pour s'échapper et pour se sortir de là. Ouais, c'est quelqu'un qui peut aussi aller au conflit. Hein. Ici, nous avons le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui peut aller au conflit, mais juste par
par maladresse, parce qu'il ne sait pas comment faire en fait. Le fait de découvrir ses sentiments comme ça, c'est très perturbant. Et encore une fois, c'est perturbant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Donc ici, nous avons le 5 de bâton. Ça, c'est la peur par rapport aussi à vous, hein, par rapport à l'étoile de la femme. La peur aussi, que ça se sache et que ça lui fasse avoir des histoires. Ici, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la façon dont vous vous montrez. C'est vous, en fait, vous montrez un visage comme quoi tout va bien et que vous avancez. Et ça, c'est quelque chose, pour lui, de déstabilisant parce que, du coup, en fait, ça fait un effet miroir. Du coup, il essaie de garder la face et de vous montrer la même chose. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu intimidé. Vous voyez ici, le 7 d'épée, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'ose pas quelque part. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, par rapport à ce 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a soif d'enthousiasme, qui a soif. On voit que c'est quelqu'un en 6 de coupe qui a besoin de retrouver le sourire. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'harmonie. C'est quelqu'un qui a besoin de chaleur et de retrouver de la complicité un petit peu. Vous voyez sur cette carte, il y a 2 enfants, un petit peu comme lorsqu'un enfant joue avec un autre. Voilà, ce moment où ils sont juste ensemble et puis ils en profitent. Là, c'est pareil en fait. Cet homme-là, il a besoin de ça et c'est ce qu'il ressent avec vous. Ici, alors, page de Pentacle, je pense que vous avez, comme sentimentalement, vous êtes célibataire, on va dire ça comme ça, vous vous consacrez à un autre projet, à un projet peut-être professionnel. En tout cas, vous êtes en train de mettre quelque chose en place de façon concrète et matérielle et on vous dit que ça va aboutir. Ici, avec le 6 de Pentacle, j'ai l'impression que vous êtes aidé, vous avez un appui de l'au-delà où on vous dit mais carrément tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Donc pour le moment, si ce n'est pas le temps de l'accomplissement sentimental, c'est le temps de ton accomplissement personnel en mode comment dire, financier. Voilà, tout simplement, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et qui va à terme vous rapporter. Vous voyez ici sur le 6 de coupe, nous avons la carte des amoureux. Donc je vous disais, vous sentez bien que ce lien, il est différent, que cette histoire, elle est différente. Et là, c'est pareil, regardez. Sur cette carte, vous avez au-dessus un ange. L'univers veille sur vous, l'univers complote, on va dire ça comme ça, pour vous réunir, mais c'est clair, ça prend du temps. Et le temps, hein, c'est la seule chose qui nous échappe et qu'on ne peut en aucun cas maîtriser. Ici, nous avons, c'est bien pour ça qu'on appelle Dieu le grand horloger. Ici, nous avons le 3 de bâton. 3 de bâton. Oui. Bon. Le 3 de bâton, c'est cette personne-là. C'est cette personne qui... Je pense que de son côté, il y a une reprise de pouvoir. C'est quelqu'un quand même qui est en train de se positionner. Alors, je dis pas par rapport à vous, c'est pas ce que je ressens, c'est pas par rapport à vous spécialement, c'est par rapport à ce qui commence à lui peser dans sa vie actuelle. C'est quelqu'un qui a de plus en plus envie de s'éloigner. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver aussi de l'énergie, un certain pouvoir. Mais quand je dis pouvoir, c'est dans le sens passion, énergie vitale en fait. Hein. Et donc, et qui en a assez de se sentir coincé. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est...
oh là, le 2 de bâton et le 5 de pentacle, bon, pour lui, c'est difficile parce que actuellement, il ne voit pas d'issue. Actuellement, c'est quelqu'un qui est complètement dans la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de même qui se sent par rapport à vous, qui se sent pas du tout apte, qui ne se sent pas du tout à la hauteur. C'est quelqu'un aussi qui est très enfermé dans tout ce qui est matériel. Pour lui, le matériel, c'est vraiment un gros souci. Alors, quand je vous dis c'est un gros souci, c'est pas parce que il manque, c'est le fait de garder. Voilà, il y a un truc, on n'arrive pas à se détacher du matériel parce que si on a ça, c'est la sécurité. Alors, évidemment, on ne va pas dire que le fait d'avoir de l'argent, c'est pas la sécurité, clairement. Mais là, c'est quelqu'un pour qui l'argent a pris vraiment énormément de place. Donc là aussi, bouleverser la famille, bouleverser, ça veut dire que il risque de perdre de l'argent, donc de perdre un repère, donc ça complique encore plus les choses. Bon, vous apparaissez en tant qu'impératrice, vous renaissez. Hein. Ouf, impératrice, c'est le magicien. Vous, de toute façon, vous sortez de tout ce qui est inconstance, vous sortez de tout ce qui est sentiment de perdre. Alors, même si des fois ça vous rattrape et que, évidemment, par moments vous êtes déstabilisé, mais bon, vous avez à cœur de vous construire, de vous reconstruire et de renaître. Ici, de toute façon, vous avez la tour. La tour, c'est en fait, ça s'effondre, mais pour un renouveau. Qu'est-ce que c'est ? La tour, le 5 d'épée. Alors, attendez, parce que là, je comprends pas tout. D'accord, j'ai compris. Et en fait, ce que vous ressentez, c'est qu'un jour, les événements vont faire que de l'autre côté, ben, il va y avoir des révélations, quelque chose qui va se passer et qui va faire que aucun conflit ne pourra être résolu et que à ce moment-là, cet homme-là viendra vers vous et que vous serez prête à l'accueillir parce que vous aurez fait votre chemin personnel, vous aurez évolué justement dans l'amour et dans l'accomplissement, hein, par rapport notamment aussi à une activité que vous allez faire et que ce jour-là, ben ouais, après beaucoup de peine, puisque là on a le 4 de coupe, ben, vous serez capable tout simplement de l'écouter, de l'épauler et puis que les choses vont se transformer, voilà, pour construire et que c'est là que l'histoire va commencer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté. Merci pour votre présence au quotidien. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.